Sans abeilles, pas de pollinisation. Sans pollinisation, pas de melons, pas de fraises, pas de cerises. Ces petites ouvrières assurent la reproduction de près de 80% des espèces végétales. Pour leur permettre d'accomplir ce travail fascinant, il faut donc en prendre le plus grand soin. Mais en fait, ça passe son temps à travailler, une abeille. Ça n'arrête pas. C'est pour ça qu'elles vivent relativement peu longtemps. Les abeilles d'été, elles vivent entre 3 et 6 semaines maximum. Ah bon? Parce qu'effectivement, elles commencent à 6 h du matin et elles arrêtent à 21 h le soir. Les abeilles, elles peuvent butiner dans un rayon de 3 km. Ah oui, quand même. 3 km. Si la source est attractive, elles y vont. Voilà. Là, il y a du monde. On comprend qu'il y a du monde. Qu'il y a du monde. La concentration, en fait, elles sont vraiment les unes sur les autres, là. Ouais. Donc tu comprends comment ça tient 40 000 abeilles dans une ruche comme ça? Absolument, oui. Là, il y a 4 000 abeilles, là. 2000 sur la face. Ça, c'est une balance. C'est une balance qui me pèse la ruche. Et qui m'envoie un message par SMS, et je peux avoir le tableau qui résume ce qui se passe dans ma ruche. Ah, c'est drôle, ça. C'est-à-dire que vous recevez tous les jours le poids de la ruche? Tous les soirs, j'ai effectivement une information sur ce qui s'est passé sur la ruche. D'accord. Voilà. En fait, vous suivez un peu leur régime, quoi. Voilà, je suis leur régime et j'ai un tableau synthétique de ce qui se passe. Et là, celle-là, hier, elle a pris 400 grammes. J'ai une autre ruche à un autre endroit qui a pris 800 grammes sur la journée. Ouais, c'est vraiment l'apiculture 2.0, hein. Oui. Abeilles et sangsues. D'habitude, ces animaux nous font plutôt peur. Pourtant, ils peuvent aussi nous soigner. Le venin des abeilles peut aider à lutter contre la douleur. Les morsures de sangsues, elles, peuvent améliorer la circulation du sang. Ces techniques ancestrales font leur grand retour. Claude a 64 ans, mais il marche comme s'il en avait 90. Atteint d'une forme particulière de sclérose, le muscle de sa jambe est complètement atrophié. Il a essayé plusieurs traitements, mais sans aucune amélioration. Quand on est arrangé comme je suis, on tente tout. Hein. On tente le tout. Hein. Alors aujourd'hui, Claude et sa femme ont rendez-vous avec Bernard Nicolet. Il n'est pas médecin, mais apiculteur. C'est lui qui a relancé l'apiponcture en France, une méthode de soins qui utilise le venin des abeilles. Je ne suis pas un médecin, je suis un apiculteur, ce qu'on appelle un berger des abeilles avant tout. Je suis un passionné d'abeilles. Chaque année, Bernard soigne près de 400 patients qui viennent de toute la France. Certains d'entre eux souffrent de maladies graves comme la sclérose en plaques. Des patients qui, comme Claude, ont tout essayé avant d'arriver ici. Je suis rentré en clinique plusieurs fois, 2 fois. On m'a fait des corticoïdes, mais le résultat n'est pas... Il y a peu de remèdes, disons, pour ce genre de maladie, au point de vue médecine. Avec la technique de l'apiponcture, les aiguilles sont remplacées par un dard d'abeille. Mais quelques précautions sont à prendre. Claude a dû répondre à un questionnaire pointilleux et subir des tests d'allergie, car une simple piqûre d'abeille peut parfois être fatale. Une piqûre d'abeille, qui a la douleur immédiate, on sent une montée en puissance de la douleur, puis après, ça y est, ça s'arrête. Concrètement, l'apiponcture se pratique à 2. Il y a le malade qui subit les piqûres et le conjoint qui joue les bourreaux. Vous allez avoir l'appréhension des premières séances, ça c'est une chose, mais vous allez voir votre femme beaucoup plus stressée que vous. Ça va pas être évident. D'ailleurs, c'est ce qu'il a. Il a peur de moi. Non, j'ai pas peur de toi. Ah, mais j'ai peur que tu prennes pas les bons emplacements. Et pour trouver ces fameux points, il existe un appareil spécial, l'ApiPen. Et vous allez voir que quand je vais arriver là, Ah, mais ça n'a pas le même son. ça n'a pas du tout le même son. Hein. Non. Donc ici, l'appareil me signifie qu'ici, il y a un stockage électrique. D'accord. C'est ce qu'on appelle un point d'acupuncture. Après la théorie, la pratique. Les abeilles sont dans les starting blocks. Mais avant de piquer, une dernière précaution.
car le venin d'abeille dilate les veines et réduit la pression du sang. Pour éviter un malaise, il faut donc contrôler en permanence la tension du patient. Je me prépare ici à la piqûre. C'est parti Claude, on y va? Allez, regardez. Hop. Ici, on va se mettre comme ça. Vous voyez le dard? Est-ce que vous voyez l'extrémité? Allez, c'est parti, on y va. Toc. Toc, c'est fini. Voilà, c'est fini. On souffle. À vous de jouer maintenant. Allez. C'est au tour de Joël de piquer. Et la première fois, sa main tremble encore un C'est peu. bon, vous l'avez. Allez-y. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez-y, c'est bon, elle y est. Parfait. Parfait. Regardez-moi ça. Bien dessous, 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 sur l'extrémité de la pince. Au bout d'un quart d'heure de pratique, Joël prend confiance en elle et commence à se débrouiller plutôt bien. De leur côté, une fois qu'elles ont planté leur dard, les abeilles meurent. Bon, Contente de moi. ça va Claude? Bernadette, Ça va? vous devrez... Comment elle s'est débrouillée, Bernadette, alors? Ah ben c'est super. Quant à Claude, plus rassuré, il fanfaronne carrément. Franchement, j'ai rien senti, hein, super. Hein. Mais c'est extrême. Vous avez pas, c'est pas quelque chose auquel vous êtes très sensible? Non, du tout. Hein. Donc là, voilà. Coût d'un stage comme celui-ci, 3 200 €, auquel il faut rajouter 25 € toutes les semaines pour recevoir les abeilles à domicile. Alors évidemment, pour ce prix-là, on aimerait bien que ça marche. Essayez de me faire ce geste, voilà, comme ça. Je vais la lever, plier. Allez, vous pouvez le monter, Claude? Après une demi-douzaine de piqûres, c'est l'heure du verdict. Les résultats dépassent de très loin les espérances du couple. Pour la première fois depuis 4 ans, Claude peut monter des escaliers sans l'aide de sa canne. Quelques heures plus tôt, il n'aurait même pas osé en rêver. Mais vous attendiez à ce que ça soit si rapide? Mais aucune idée, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais enfin là, j'ai vraiment compris, j'ai vraiment senti. Visiblement, un vrai mieux pour Claude. Le temps dira si cette amélioration est définitive. Autre animal surprenant qu'on utilise parfois pour soulager la douleur, les sangsues. Leur utilisation avait pratiquement disparu depuis un siècle. Et aujourd'hui, en France, seuls quelques rares médecins les utilisent encore. Parmi eux, Mireille, qui exerce dans la région d'Avignon. Elle a découvert cette méthode de soins il y a 16 ans. Je souffrais des jambes lourdes qui enflaient. Et puis un jour, il y a eu une amie qui m'a parlé d'une personne qui plaçait des sangsues pour la circulation. Donc j'ai essayé sur moi. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis dit, ça peut faire pour les hématomes, ça peut faire pour les phlébites, ça peut faire pour les jambes lourdes. Mireille traite plus de 200 patients par an avec les sangsues. Elle les utilise pour soigner des problèmes de circulation sanguine. Car en mordant, elles injectent un acide qui fluidifie le sang. Il paraît que c'est très efficace pour soigner les varices. Et c'est pour ça que Bastien est venu consulter aujourd'hui. Les sangsues ne bouffent pas les varices. Elle va simplement faire que la circulation soit améliorée. En envoyant cet acide uridinique qui fait comme du destop. Et donc ça circule mieux, donc elle est moins gonflée, il y a moins d'inflammation. Là je la sens chaude, ça sera beaucoup moins chaud et à la fin de la journée ça en fera beaucoup moins quoi. Pour la première fois, Bastien va donc se faire mordre par des sangsues. C'est une varice au mollet qui le fait souffrir. Mais curieusement, c'est dans le bas de son dos que Mireille décide de placer ses bestioles. Ça correspond à tout le réservoir, si vous voulez, qui vient des mamelles inférieures. Donc là, je sais que pour les varices mamelles inférieures, je vais mettre les sangsues là. Vous voyez, déjà, il y en a une, ça, elle vient de mordre là. C'est pas douloureux, on sent une toute petite piqûre, mais c'est vraiment une piqûre minime, comme si on prenait une petite épingle et qu'on faisait un petit pic sur la peau, quoi. C'est vraiment pas douloureux, quoi. Pendant 30 minutes, les sangsues pompent 10 cm3 de sang à Bastien. Dans le même temps, elle libère un anticoagulant qui va fluidifier son sang. Une fois repues, les sangsues se détachent d'elles-mêmes. Ce traitement soulage effectivement la varice de Bastien, mais attention, il ne faut pas non plus en attendre des miracles. Là, je vous dis, elle va pas disparaître, mais là, elle est encore chaude. Mais je pense que demain, elle sera moins chaude. Pour obtenir des résultats vraiment probants, Bastien devra subir 3 séances supplémentaires à 22 €. Un tarif auquel il faut ajouter environ 5 € par sangsue. Des sangsues qui sont désormais utilisées par certains chirurgiens dans les opérations de greffe de doigts. Le venin des abeilles, lui, a du mal à s'imposer dans la communauté médicale, faute de validation scientifique. Des tests pourtant attendus par des milliers de malades.